PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Young Steph. Bon, soirée positive quand même, le Paris Saint-Germain s'impose, mais j'ai l'impression que tout le monde est un peu, limite triste. Est-ce que le terme est exagéré? Bonsoir à tous, Byron. Ce soir, on a vu une victoire, ric-rac un peu du Paris Saint-Germain, un match, normalement on est au-dessus de ces Bordelais qui sont dans le ventre mou. On devrait être en capacité de marcher sur eux. Et on se rend compte qu'après la 15e où Bordeaux nous a bien observé, Bordeaux commence à sortir. Bordeaux score le premier but. Ça nous met mal. On sait comment a été l'après-match de Dortmund. Il y a des doutes dans cet effectif, je pense, parisien. Ça s'est avéré plusieurs fois sur le terrain. Quand tu mènes 2-1 juste avant la pause, auquel il y a un temps additionnel assez conséquent, je le concède, je l'accepte. Mais ce que je n'accepte pas, c'est l'égalisation de Pablo, juste avant la mi-temps par exemple. Tu dois être en mesure de conserver le score à la mi-temps. Le score, il était de 2-1 pour nous à ce moment-là. Donc voilà, c'est... tu veux, sincèrement... Bref. Quelles sont les raisons selon toi? Parce qu'il y a quand même des remaniements. Match après match, on voit des joueurs faire leur entrée et des joueurs débuter également. Donc est-ce que ça ne serait pas le turnover comme certains le laissent penser? Ou tout simplement voilà, Bordeaux qui a du mérite ce soir, qui a fait son match et qui était venu prendre au moins un point ici au Parc des Princes? Bordeaux a forcément du mérite parce que sur les 75 minutes où sur 75 minutes, ils ont proposé du jeu, 12 tirs, 7 cadrés, dont 3 qui finissent au fond. Donc c'est-à-dire qu'un quart de leur tir a fait mouche. Le Paris Saint-Germain, lui, ce soir, s'est rendu la tâche compliquée. Plus compliquée qu'elle l'était. Je pense qu'on aurait pu gagner sur pas mal de buts d'avance, sans certaines vendanges. On va pas en parler, parce que sinon ça m'énerve encore plus. Donc voilà, tout simplement. Tu parles de vendanges, on va parler peut-être de tes trois meilleurs Parisiens ce soir. Et je pense que Edinson Cavani en fait partie, non? J'en vois pas 3 meilleurs Parisiens. Je vois pas 3 meilleurs Parisiens. Chacun a eu son lot de difficultés ce soir. Kylian Mbappé. Pour toi, le 200e but, c'est anecdotique. Je dirais pas que c'est anecdotique parce qu'on l'attendait depuis un moment. À maintes et maintes fois, on pensait que c'était bon et puis à chaque fois c'était refusé pour des VAR, des hors-jeux, etc. Donc content qu'il ait mis ce 200e, on l'attendait quand même un minimum. Ouais. Mais après devant, je vois que offensivement il y a eu beaucoup de déchets, on a beaucoup vendangé. Défensivement, je vois qu'on encaisse beaucoup en ce moment. Je vois qu'on encaisse 2 contre Lyon, 1 contre Dijon, 4 Amiens, 2 Dortmund, 3 ce soir, ça fait 12 en 5 matchs, ça fait beaucoup. Je pense qu'il faudrait revenir à quelque chose de plus classique, de plus fondamental, peut-être revenir à quelque chose de plus compact en termes de bloc, parce que là ça fait beaucoup trop de buts encaissés en très peu de matchs, donc voilà tout simplement. J'ai un dernier mot aussi, c'est pour l'arbitrage français. Ce soir l'expulsion de Neymar elle est honteuse. Willy Delageau je crois ce soir, c'est honteux. T'étais en prime time ce soir sur Canal+, 21h, PSG Bordeaux, ok. Neymar se plaint juste après le but de Pablo, 45e plus 6. Il prend un jaune, soit. 91e, premier attentat de Yannick Sabali, un ancien de chez nous. Tu dois mettre le jaune à Sabali, monsieur l'arbitre. Neymar se relève, nouvel attentat, je crois que c'est Otavio. Neymar discute. C'est à l'arbitre de protéger les artistes. C'est à nos arbitres de protéger les artistes. Double attentat sur Neymar Junior ce soir. Qui prend le rouge? Neymar Junior, c'est une honte. Certains diront que c'est pas catastrophique. Le prochain match, il est dans une semaine pour une fois, qu'on joue pas tous les 3 jours. Ça va être Dijon au parc. C'est peut-être pas important pour nous, vu l'avance qu'on a en championnat. Neymar pourra se reposer, c'est bien pour lui. Mais c'est une honte. Cette expulsion, c'est une honte. Tout simplement, voilà. Et il n'a pas respecté le football, l'arbitre. Sabali aurait dû prendre un jaune. Je ne sais pas s'il avait pris juste avant, mais en tout cas, il devait être cartonné sur ce moment-là. Et Otavio, c'est pareil. On doit protéger les artistes. Point barre à la ligne. Bonne soirée.